Good morning, Aleïdan Nessus, aujourd'hui le Nishmat, Aravacher Ben Benemezev, François Frachi Ben Chana et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaim, Perek Dalet, Mishnah Tet, Anotea et Karmo, Al Shesh Esre Ama, Shesh Esre Ama. Mutar Lehavi, Zera Lesham. Amar Rabbi Yehuda Maseh Bet Salmon, Bechad Shenatet Karmo, Al Shesh Esre Ama. והיה הופך שיער שתי שורות לצד אחד וזורע את הניר. ובשנה אחרת היה הופך את השיער למקום אחר וזורע את הבור. הוא בא מעשה לפני חכמים והתירו. רבי מאיר ורבי שמעון אומרים אף הנוטע את כרמו על 800 מותר. On a un, je rappelle, pour avoir un kérem, lorsque tu as planté un vignoble, alors, ce qui va avoir un statut de vignoble, tu ne peux plus planter des graines de blé à l'intérieur. Pour avoir un vignoble, alors il y a des halachot requises, combien de pieds de vigne doivent être plantés, c'est le sujet des Mishnah précédentes, et même du prochain chapitre, on va continuer encore sur ce sujet. On avait essentiellement des différences entre 2 rangées de vignes, ou même 3 rangées de vignes. Pour 3 rangées de vignes, on avait évoqué que tu peux avoir jusqu'à 16 amas de séparation d'un pied de vigne à l'autre, d'une rangée à l'autre. Ça va fabriquer un vignoble, c'est-à-dire que tu as planté une rangée de 3 vignes, t'éloignes de 15 amas, 3 vignes, 15 amas, 3 vignes. Ça s'appelle que tu as un vignoble. Tu n'as plus le droit de planter des graines au milieu et de planter des graines autour jusqu'à 4 amotes. Alors que si jamais tu les avais éloignés de 16 amotes, plus, un petit peu plus, que tu as dépassé les 16 amas, alors là, tu n'as plus de vignoble, tu as une rangée, et une rangée, et une rangée. Et une rangée, ça fait pas un vignoble. Dans ce cas-là, tu éloignes 6 téphars des pieds de vigne, et tu plantes là-bas du blé si tu veux au milieu. Donc tu n'as pas 16 amas. La Mishnah maintenant elle va me raconter qu'effectivement, on a quelqu'un qui avait planté, Anotea et Karmo, al Shesh Esre Ama. Celui qui va planter un kérem, un vignoble, en faisant des rangées de vignes, séparées l'une de l'autre de 16 amas. Donc concrètement, il n'a pas de vignoble au milieu. Depuis les racines, attention, on va plus préciser ensuite, depuis les racines, les troncs qui sortent de la terre, il y a plus que 16 amas d'une rangée à l'autre. Il s'avère donc, comme on a dit, qu'il n'y a pas de nom de vignoble. Et ce qui se passe, Moutar, la vie, Zera, tu pourras, dans ce cas-là, apporter des graines de blé au milieu. Ok? Parce qu'il n'y a pas ici de vignoble. La Mishnah me dit, et me raconte une histoire, et c'est un peu discuter comment comprendre cette histoire exactement. Mais d'abord, je la traduis telle qu'elle. Amar Rabbi Yehuda, il nous rapporte une histoire. Maaseh Bet Salmon, il y avait eu dans la ville de Tzalmon une histoire avec quelqu'un, Be'echad Shenatet Karmo Shesh Esre Ama. Il y avait quelqu'un qui avait planté un vignoble en séparant ses rangées de vignes de 16 amas. Et ce qu'il faisait ce monsieur-là, c'était quoi? Vaya ofer se'ar shte shurot letzad echad. Et littéralement, il retournait les cheveux des 2 rangées d'un côté. Vezorea et Anir, et il semait les sillons restés plantés au milieu, qui étaient au milieu, au Beshana Acheret, et l'année d'après, Aya Ofer et Aser les Makom Acher, il retournait les cheveux en fait c'est les branches, les Makom Acher de l'autre côté, Vezorea et Abour, et ensuite il plantait, il semait l'autre rangée qui était restée bourre, qui n'avait pas été sillonnée. Et ce cas est venu de notre Chachamim, ils l'ont permis. C'est-à-dire, je vous ai dit que si on sépare les rangées des vignes de 16 amas, ça suffit. Maintenant, il y a un petit problème technique. C'est que la vigne, bon, alors, les pieds de vigne, elles vont sortir de la terre. Mais quand elles poussent, il va y avoir tout un feuillage. Le feuillage, il va où? La Mishnah me raconte qu'effectivement, il y avait un jonc qui était séparé de 16 amas d'un pied de vigne à l'autre, et on avait ce monsieur-là, que lui, comme on a évoqué, que la vigne, elle fait pousser mais on l'oriente, elle fait pousser ses branches, mais après on l'oriente là où on veut. Et ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il avait planté des rangées de 16 amas, mais ce qu'il faisait, lui, pour planter des graines au milieu, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le feuillage des vignes, il les mettait au milieu, et donc il avait un espace vide de ces amas, où il n'y avait plus une feuille de vigne qui plantait de l'autre côté, parce qu'il avait tourné les vignes d'un côté. Et l'année d'après, ce qu'il faisait, c'est qu'il retournait les pieds de vigne de l'autre côté, et donc il séparait l'autre, ce qui était initialement entre les 2 pieds de vigne,
c'était devenu, l'année d'après, c'était devenu dévoilé, et ils plantaient cette rangée-là, et pas entre les vignes. Et ce cas-là a été présenté devant Khamim, et ont permis de le faire, parce que 16 amas, c'est une séparation qui sépare les vignobles. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il avait retourné, pourquoi il se souciait de retourner le feuillage. Alors, il y a deux avis. Il y en a qui pensent que c'est juste une khumra, ou bien il y en a qui pensent que c'est halakha, hein, qui vont dans le sens à cause du mari ta'aïn. Parce que c'est vrai que si tu sépares des pieds de vigne elle-même, l'endroit où le tronc sort de la terre, il y a 16 amas, mais tu vois après que les branches se retrouvent en haut, elles se rapprochent, alors celui qui voit ça de loin, il ne voit pas que tu as séparé 16 amas, il voit que c'est très proche et que tu as planté du blé au milieu. Donc, suite à ça, il y en a qui pensent qu'il fallait nécessairement veiller à ce que les feuillages ne rentrent pas dans la petite allée de séparation de 16 amas entre les deux vignes. Il fallait retourner nécessairement les feuillages. Ce qu'il faisait, c'est qu'après, tous les ans, pour avoir une terre qui était plus fertile, ouais, lorsqu'on laisse la terre en jachère, qu'elle ne va pas produire, alors elle est beaucoup plus forte. Donc ce qu'il faisait, c'est que tous les ans, des fois, il faisait les espaces entre les vignes pairs, et des fois, il faisait les impairs. Et à chaque fois, il tournait les feuilles de l'autre côté, et comme ça, il pouvait planter, en veillant, donc, comme on a dit, à séparer les feuillages, à retourner les feuillages de l'autre côté. Et sur ça, on a la fin de la Mishnah qui vient me dire, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Omrim. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils pensent qu'en réalité, je vais te dire quelque chose. En fait, je crois que ça va être une chazara sur tout le chapitre. Surtout sur toutes les 2-3 Mishnah en arrière. Qu'en réalité, il veut dire Afanotet Kamol Shmone Shmonamot. Ce que tu me dis qu'il faut séparer de 16 amas, c'est pas vrai. Ça suffit de séparer de 8 amas. Ça suffit de séparer de 8 amas. Velobaïna Sheshes Amas, Ela Bekerem Charev. Toute l'histoire que je t'ai dit qu'il faut 16 amas, tu sais c'est où qu'il faut 16 amas? C'est lorsque tu avais un champ qui était entièrement rempli, et puis tu as eu quelques rangées de pénines qui sont parties. Là, un trou de 16 amas au milieu, c'est ce qu'on appelait la karachat akerem. Mais en général, quand tu viens planter a priori un champ, un vignoble, ça suffit de séparer de plus que 8 amas entre les pieds de vigne, et la halakha est établie comme ça, donc ça va nous changer tout ce qu'on a évoqué sur la Mishnah précédente essentiellement. En fait, ça suffit de séparer les rangées des vignobles de 8 amas un peu plus, où tu dépasses les 8 amas, et ça suffit. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.